Procter & Gamble aborde son exercice fiscal 2026 dans une phase de transition et de défi majeur marquée par un changement de PDG, le lancement d'un programme de restructuration de 2 ans et des prévisions prudentes face à des vents contraires significatifs. La société a clôturé l'exercice 2025 avec une croissance organique modeste de 2%, mais fait face à un impact d'1 milliard de dollars lié aux tarifs douaniers pour l'année à venir. La stratégie de la nouvelle direction, quand je parle de l'année à venir, donc l'année fiscale, d'accord, qui a commencé tout récemment. Donc, la stratégie de la nouvelle direction se concentrera sur la simplification du portefeuille et la productivité pour financer l'innovation nécessaire à la reconquête de parts de marché dans un environnement de consommation qui se dégrade. Quand vous entendez ceci, combien de fois les bénéfices vous êtes prêts à payer pour ce genre d'entreprise? OK? Donc, on a P&G ici, Procter & Gamble. Voilà, tech tech. P&G, on a déjà regardé à peu près plusieurs fois, il me semble qu'on a fait plusieurs vidéos sur donc Procter & Gamble. Ouais, on en a fait plusieurs. Donc, je vais aller assez rapidement ici au niveau de l'analyse quantitative. Pas besoin de passer des heures dessus. OK, marge, etc. Vous connaissez la chanson, vous pouvez aller revoir les anciennes vidéos pour voir ce qu'on a fait ici. Donc, ici, on va aller assez rapidement. Procter & Gamble, le marché a tendance à payer 25 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise. Ça, c'est votre choix. Si vous décidez de payer 25 fois les bénéfices, ça vous regarde. Mais techniquement, moi, pour ce type de business, ça sera entre 20 et 15 fois les bénéfices de préférence. OK? Donc, ça, c'est pour moi. Ce qui veut dire qu'à partir d'ici, je sais que Procter & Gamble, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser avant les 120 dollars l'action. OK? Et ça, c'est avant même la dette. Donc, pas avant les 120 dollars l'action. Si je mets comme échange, je pourrais même dire pas avant les 100 dollars par là. OK? Mais prenons ce que le marché nous propose ici. En moyenne, c'est 20 fois les bénéfices. Parce que les dernières années, il s'est emballé littéralement. Je ne sais pas ce que les gens ont vu dessus, mais sur les dernières années, il s'est emballé. Après, on peut aller faire un tour d'horizon ici. P&G, qu'est-ce qu'on a? P&G, tech. Voilà. OK. Donc, en moyenne, monsieur le marché paye 20 fois les bénéfices. En moyenne. Ces dernières années, peut-être qu'avec le manque d'opportunités, d'aucuns ont vu que 25 fois, c'était correct. Mais 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui est mature, en phase de distribution, voilà, j'ai du mal à payer pour ce genre de multiples-là. Bref, je mettrai 20 fois les bénéfices. Ça m'arrange plus. Donc, celui qui veut payer 25 fois, ça l'arrange. Ça, c'est pour vous également. OK? Donc, on a une croissance des revenus, marge brute ici. Est-ce qu'on a des marges brutes stables? Le premier niveau de pricing power, c'est la stabilité des marges brutes. Bien sûr qu'on a des marges brutes stables. Ensuite, on a des marges EBITDA qui sont en croissance ici sur les dernières années. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise est de plus en plus efficiente de manière générale. On a un nombre d'actions ici qui diminue. On adore ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Margin, enfin, les net income, les free cash flow, est-ce que les deux ont tendance à aller dans le même sens? On prend ça, on met sur le même graphique. Oui, free cash flow et net income vont dans le même sens. Dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a? Quelque chose, 1,1 fois la dette ici. Donc, techniquement, la dette nette ici, en termes de volume, c'est 27 milliards. On peut repayer la dette nette avec les free cash flow. Enfin, si les free cash flow restent à peu près à ces niveaux-ci, disons qu'on a, sur les 3 dernières années, on a à peu près 15 milliards par là. Donc, voilà, on peut repayer la dette nette ici en moins de 2 ans. C'est assez correct. Donc elle n'est pas endettée de manière générale ici. Alors, 20 fois les bénéfices, c'est le multiple de valorisation que je pourrais payer pour ce type d'entreprise. Est-ce qu'elle fait partie de ma watchlist? On va aller regarder ça. Nous avons ici la Procter & Gamble, c'est Consumer Staple, si ma mémoire est bonne. Consumer Staple, PG. OK, PG. Voilà, Procter & Gamble. Voilà. Donc, la dernière fois, on était à 140 dollars l'action. Ça date à peu près du... Oh, ça fait moins de 3 mois qu'on a parlé de cette compagnie alors. C'est bizarre ça. Normalement, je me donne plus de 90 jours. Donc Procter, ah ouais, c'est ça, ça date du mois de juin de manière générale. Ok, on appelle, c'était quoi? Le géant qui sait tout, blablabla. Bref, on était à 157 dollars à cette période-là. Donc ici, en date d'aujourd'hui, on va faire ceci, 20 fois les bénéfices. C'est le multi, 20 fois les bénéfices. Voilà. OK. Donc, ça donne à peu près aux alentours de 158 dollars l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui. 158 moins la dette nette, qu'est-ce qu'on obtient? Tech. Et bim, bada, boum. 158 moins 11. 158 moins 11, ça donne à peu près aux alentours de 147 dollars l'action. Donc, on a à peu près au même prix que la dernière fois. Quand on regarde ici, le target qu'on avait, Procter & Gamble, OK, 147. On va mettre ça comme ça. Oui, c'est ça, 147. On était à 140 la dernière fois. OK, 147. On met la date d'aujourd'hui. Et voilà.
Donc, en ce qui concerne le dividende ici, l'entreprise, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets en dividende, vous aurez à peu près un rendement de 4,40%. Actuellement, c'est 2%. Donc, il y a de grandes chances que ça continue à croître. D'accord? Donc, si on attend les bénéfices nets de 2028, si ça se réalise ici, par rapport au prix que vous payez en date d'aujourd'hui, ça donne à peu près aux alentours de 5% de rendement. Les analystes ils sont prudents, ils sont optimistes pour le futur par rapport à cette compagnie, mais par rapport à il y a 6 mois, on a une diminution ici. Donc, vous pouvez voir que pour ceux qui vont écouter les conférences call ici, vous allez à peu près tomber, je pense que vous allez à peu près tomber sur la majeure partie des conclusions ici de la petite note que j'ai fait ici pour vous. Ok, je ne voulais pas que la vidéo dure énormément ici. Donc, voilà, c'est à peu près un résumé du conference call et voilà, des derniers résultats financiers disponibles ici. Ok, donc on a plutôt une entreprise qui est sur le maintien de manière générale. Donc, voilà, pour moi, le prix actuel est juste correct. Pour moi, il n'y aura pas d'opportunité significative, sauf si le marché, il y a tellement pas, sauf si le marché n'a pas mieux à offrir. En tout cas, ça, c'est pour vous. Maintenant, je pense qu'on a tout dit, on a fait le tour d'horizon ici, et donc on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de cette vidéo. Merci et au revoir.